Substituer des plaquettes de bois au charbon pour faire sécher la luzerne. Depuis une quinzaine d'années, ce processus de décarbonation est progressivement mis en place au sein de la filière luzerne déshydratée. Objectif, réduire l'impact environnemental de la déshydratation avec une première étape dans les champs. Faucher la luzerne, elle la laisser entre 1 et 2 jours sur le sol. Et si le soleil et le vent sont de la partie, du coup, on évapore de l'eau naturellement pour essayer de gagner le maximum d'économie d'énergie avant la finition industrielle. Cette finition consiste à passer de 40% de matière humide à la récolte à 10% dans le produit fini. Si les coopératives de la filière ont longtemps utilisé du charbon pour alimenter leur four, aujourd'hui, elles se tournent vers la biomasse, du bois provenant du broyage de houppier, la tête des arbres. Notre outil industriel, lui, s'est développé dans les années 60, dans les plaines comme vous voyez ici, avec un mix à l'origine qui était fossile. Et donc pour remplacer l'ensemble des énergies fossiles progressivement par de la biomasse, il a fallu de la réflexion, il a fallu de l'innovation, de la plaine, jusqu'aux outils industriels pour pouvoir progressivement arriver à ce résultat. Il a fallu passer un certain nombre d'étapes. Des étapes techniques, savoir brûler de la biomasse, qui a été pour nous un nouveau métier, une reconversion industrielle, et également un montée en savoir-faire de nos équipes. Le deuxième sujet était effectivement d'organiser un sourcing régional avec des acteurs qui, eux, montaient en puissance progressivement. Aujourd'hui, cette usine utilise 80% de biomasse. D'ici 2025, l'objectif de la filière est de diminuer de 2/3 les émissions de dioxyde de carbone issues d'énergies fossiles par rapport à 2012. Cette démarche en faveur de la transition environnementale a été récompensée il y a quelques mois par le trophée Coopérative Solidaire. Ça récompense surtout une dynamique et du travail de groupe. C'est extrêmement précieux pour nous, filière luzerne, d'avancer tous ensemble parce qu'on est une petite filière. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer un mix énergétique 100% carboné par déjà la réglementation qui s'est mise en place et puis surtout pour les aspects environnementaux qui vont derrière. C'est extrêmement important pour la filière d'avoir cette image. Ce trophée, on le reçoit avec une grande fierté d'un beau travail collectif accompli par des mobilisations de forces communes entre coopératives qui sont confrères mais qui ont mis leur démarche technique ensemble. La filière luzerne déshydratée prévoit une décarbonation à plus de 90% d'ici 2026.